Ouais. Bienvenue à tous, hein, ceux qui sont là, tapoter, hein. Donc, sécuriser au max, comme ça, au moins, on est visible. On est une trentaine, donc là, il n'y a pas assez, y a pas assez voilà. Vous n'êtes pas assez généreux, hein, voilà, dans le partage. Et au final, bah, c'est dommage parce qu'il n'y aura pas des gens qui vont venir débattre. Et c'est dommage pour vous. C'est dommage pour vous. Alors, on a le double F qui veut monter. Euh, qui sait, on va le faire monter, hein. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes à découvrir. Bonsoir le double F, vous allez bien? Ouais. Vous avez fait exprès de monter ou pas, le double F? Double F une fois? Non, il est pas là. Je te fais descendre. Allô? Ouais, t'es là ou pas? Parce que Ouais, désolé frérot, j'écoutais en bas là, j'étais en train de liker, donc ouais, t'as pas fait exprès ça a de monter. arrivé. Tranquille. Je t'écoute d'en bas. Ouais, T'es le meilleur, t'es frérot. musulman ou pas, toi, non? Ensemble. Tu dis? Musulman? Non, du tout. Ah, ouais, t'as une voix de musulman, là. Il faut changer l'accent un peu, là, frérot. Eh, tu vas me tuer, toi. Ouais, Non, mais on sort du taf, on est KO. On ouais. veut écouter Frozone pour rigoler un peu. Ah ouais. Tu veux, tu veux me faire? Non, tranquille, il n'y a rien, tonton. Vas-y, carré, y a pas de souci. Bien vu. Ouais. Alors, ouais, donc, alors on va regarder un peu. Tac, tac, tac. Attendez, capture d'écran. Alors, ici, c'est les matchs, hein, donc c'est un peu ce qui s'est passé, hein. Maroc, Comores, bon, après, c'est les Bédouins. Comores, je vais pas trop supporter, hein. Même s'il y a quelques frères comoriens que j'apprécie beaucoup, hein, bien évidemment, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, que j'apprécie, hein, parmi les Comoriens, hein. Parce que bah, c'est un peuple archi aliéné, hein. Donc, ils ont perdu le premier match. Le Mali, ils ont fait match nul, hein. Ils ont été égalisés à la dernière minute par le Zambie, hein. Je ne sais même pas si ça se trouve où, le Zambie. L'Afrique du Sud, ils ont gagné le premier match contre l'Angola. L'Égypte, ils ont gagné. Ensuite, le Congo aussi, hein. En fait, toutes les équipes, hein, qui, justement, sont censées représenter, hein, sont là, hein. Ils ont bien fait le job. Sénégal 3-0, hein, bien évidemment. Le Nigeria contre la Tanzanie, ils ont gagné aussi, hein. Je sais pas, j'ai pas vu le match. La Tunisie, ils ont gagné. Ouais, franchement, contre l'Ouganda. Après, il ne faut pas s'attendre à grand-chose de l'Ouganda. Burkina Faso, ils ont gagné contre le Guinée équatoriale. L'Algérie, putain, ils ont cramé des voitures. Il y a combien de voitures cramées suite à cette victoire des Algériens, là? Mettez en commentaire si dans votre quartier, on vous a cramé votre caisse ou pas. Euh, ou pas. Ouais, comment ils se prennent pour les Bédouins, laisse tomber. Côte d'Ivoire, ils ont gagné contre la Mozambique. C'était pas ouf, apparemment, hein, le match. Pareil, le Cameroun, c'était pas ouf. Là, il y aura les deux qui vont jouer, hein, parce qu'ils sont sur la même poule, hein. Donc, il y aura un Côte d'Ivoire-Cameroun, donc ça va être le feu. Moi, je sais pas qui c'est qui va gagner entre les deux. Après, Cameroun, ils ont une expérience de football, hein, qu'on peut pas négliger, hein. Ils ont quand même beaucoup d'étoiles, hein, Cameroun. Moi, j'aimerais bien que le Cameroun rattrape et dépasse, hein, en termes d'étoiles, hein, l'Égypte. Ouais. Après, l'Égypte, quand ils ont gagné, hein, le maximum d'étoiles, c'était quand il n'y avait pas de. C'était à l'époque, hein, quand au football, on jouait avec des ballons carrés et l'arbitre utilisait ses doigts pour siffler sur le terrain. Il n'y avait pas d'orgie à l'époque et tout. Donc, ils en ont profité, comme il y avait pas des équipes compétitives pour gagner comment on appelle ça là, 2-3 cannes. C'est ce qui leur a permis de prendre cette avance, hein, par rapport au Cameroun. Hein, d'ailleurs, c'est ce qu'a sorti Eto'o, hein. Donc là, la première journée, elle s'est terminée. La première journée, elle s'est terminée. Bon, on n'a pas été surpris, hein. Ceux qui étaient censés être là ont fait le job. Maintenant, c'est là que ça va se jouer, en fait, la deuxième journée. Donc l'Égypte, hein, deuxième match. Bon, Zimbabwe, Angola, ça, c'est des équipes qui servent à rien. C'est des équipes PNG. Hein, PNG, vous savez, dans les jeux vidéo, là, vous avez l'ordinateur qui est là, les petits bonhommes. Eux, ils sont juste là pour la décoration. Ils vont se faire éliminer, ils vont sortir. Hein, là, ce qui était vraiment dommage, c'est l'Afrique du Sud, hein, qui m'ont déçu. Euh, Parce qu'en vrai, ils auraient pu gagner le match. L'arbitre, au lieu de siffler un penalty, hein, alors qu'il y avait une main, je crois que c'était sur la ligne, hein, hein, de la surface de la réparation, il n'a pas sifflé, hein. Franchement, les arbitres noirs africains, j'ai jamais compris, hein.
Vous êtes, ils sont toujours contre nous. Je comprends pas. C'est comme le premier match hein, avec quand ils ont sifflé le penalty pour le Maroc, alors qu'il y avait aucune faute. Franchement, on peut pas compter sur les arbitres noirs. Hein. Parfois même, vaut mieux que ce soit un arbitre maghrébin qui arbitre, parce qu'en vrai de vrai, on peut pas compter sur les noirs. Hein. Vous êtes vraiment, voilà. On va s'auto-muter soi-même. Et sinon, le robot, il est là, il m'attend sur le. Hein, là, il y a le truc, il y a la Zambie et le Comore qui jouent. Bon, il y a un match nul, hein, c'est des équipes PNJ. Donc là, il y a un vrai match tout à l'heure. Hein, il y a le Mali contre le Maroc qui vont jouer. Hein, alors, c'est intéressant parce qu'il y avait, comment il s'appelle Corolé, il avait ouvert un live hein, pour faire monter hein, des gens pour donner les pronostics. Les Ivoiriens, ils étaient là, ils étaient pour le Maroc. Pas mal d'Ivoiriens étaient pour le Maroc. Sous prétexte que c'est grâce aux Marocains que la Côte d'Ivoire elle a réussi à se qualifier et qu'ils ont pu gagner la CAN lors de la précédente édition. Comme si, non mais franchement, des fois, il y a des gens, ils sont... Franchement, il y a des Noirs, on peut rien faire pour eux. Franchement, il y a des Noirs, c'est foutu. Hein, et c'est pour ça que on va jamais se relever de cette merde. Hein, il y a des Noirs, en fait, je sais pas, qu'est-ce qu'ils font. Hein, si j'avais le gant de Thanos, hein, je claque des doigts, je fais un snap, et je fais le ménage. Hein, on a vraiment trop de traîtres hein, au mètre carré. Il y a trop de crapules de gens. Hein, en fait, le ménage, il est immense à faire. Il est immense à faire. Et malheureusement, hein, tant qu'il ne sera pas fait, eh ben, on ne va jamais avancer. Hein, on ne va jamais aller de l'avant et ça va être compliqué. Donc, du coup, les prochains matchs, il y aura Bénin, Botswana, Sénégal-Congo. Ça, c'est un vrai match. Ah, demain, là, ça va être le feu. Hein. Ah, je pense que les Congolais auront une revanche à prendre hein, par rapport à la qualification de la CAN. Mais je crois qu'ils sont qualifiés. Hein. Bon, après, en vrai, le vrai, ils ont réussi à se qualifier. Alors, le Congo, il est marrant. Le drapeau du Congo, c'est le seul drapeau africain qui a pris du choco. Hein, on se rappelle tous du drapeau congolais, le premier. Hein, il était bleu foncé. C'était pas un bleu clair. Dans les années 70, ils ont mis un coup de choco au maillot congolais, il est devenu clair. Hein. C'est-à-dire que même le drapeau hein, de ce pays-là, il subit du colorisme. C'est quand même incroyable. Hein, autant les hommes, ils en font, autant les femmes, ils en font. Hein, et même les drapeaux, ils le font faire du choco. C'est incroyable. Ah, faut arrêter ça, les Congolais. Hein. Arrêtez ça. En tout cas, ce sera un excellent match. Ouganda, Tanzanie, ça c'est des bleds, on connaît pas trop. Il y a pas de... Quelqu'un connaît des Ougandais ou des Tanzaniens, là Ah non, mais c'est vrai, hein. Oui, c'est pas mal. Non, mais c'est la réalité. Vous voulez que je vous montre? Je dois avoir une image de ça ici. Attendez, vous allez rigoler. Vous allez rigoler. Ah, Frozone, t'abuses, t'es toujours en train de faire la hagra. Non, je fais pas la hagra. Attendez, je vais vous montrer ça. C'était peut-être dans social, aliénation, colorisme. Attendez, peut-être dans aliénation. Il faut que je retrouve le drapeau. Autre, peut-être que c'est dans autre. Ah, je vais le retrouver. Comme ça, vous allez faire la capture d'écran. Vous allez kiffer. Économie, faits divers, Maghreb, marabout, métissage, misogynie. Attendez, est-ce que c'est dans métissage? Non, c'est pas dans métissage. Je sais plus c'est dans quel truc que je l'ai mis, mais je vais le retrouver. Alors, c'est peut-être dans Live Afrique. Non, c'est pas de Live Afrique. C'est alors peut-être dans Live Afrique, mode, aliénation. Est-ce que c'est dans aliénation? Peut-être. Non, ça c'est dans alimentation. Non, mais il faudrait qu'on se fasse notre live hein, sur l'alimentation. Hein. Je sais pas quand est-ce que tu veux qu'on fasse ça. D'ailleurs, je vais faire un live avec la sœur qui a ouvert son magasin hein, de vêtements africains pour que justement elle nous présente les produits. Ce serait intéressant pour elle, mais je l'ai contactée là, elle n'a pas trop le temps. La sœur hein, qui a mis ça en place. Hein. D'ailleurs, je vous avais montré, j'ai donné l'adresse. Hein. Je sais pas s'il y a des gens qui sont partis voir là-bas, lui donner la force. Hein, n'hésitez surtout pas hein, à aller hein, soutenir. Hein. En tout cas, ça fait plaisir de voir des gens qui entreprennent hein, et qui justement mettent en place hein, des produits pour nous, faits par nous, pour nous. Exactement, Kaola Création, au 21 rue Vauvenargues. C'est dans Paris, hein, dans le 18e, vers Porte de Saint-Ouen, métro Guy Môquet, ces alentours-là, hein, mairie du 18e arrondissement. Voilà, donc franchement, allez-y, hein, elle est super sympa, elle va super bien vous accueillir. C'est vraiment quelqu'un qui aime vraiment ce qu'elle fait. Elle prend le temps hein, de vous montrer les tissus, de vous expliquer l'histoire des vêtements. Et franchement, ça en vaut la peine. Voilà, donc après, moi, je suis là. Hein, si vous avez des marques à vous que vous souhaitez
mettre en avant. Hein, n'hésitez surtout pas hein, à me demander. Hein, voilà, mais c'est vraiment moi, je mets en avant les gens qui font, hein, qui donnent la force à la culture. Hein. Si vous faites des marques avec un t-shirt blanc acheté en Chine, hein, avec un flocage que vous avez fait chez les feuilles là-bas, ben, c'est pas la peine. Hein. En fait, moi, je vais vous dire, ok, même si vous avez mis un flocage de Nelson Mandela, de qui vous voulez, Malcolm X, moi, pour moi, c'est pas, il y a rien de, c'est pas intéressant. Hein, c'est pas intéressant. Ah, ouais, c'est pas intéressant. Voilà. Mettez en avant hein, l'artisanat, des bijoux, des trucs, tu vois, des trucs voilà, qui sont faits par nous, pour nous. Et là, ok, il y a pas de problème, bah, avec plaisir. Hein, je demanderai pas un centime. Hein, moi, je fais de la pub gratuitement. Moi, tant que ça me permet, hein, ça nous permet justement de promouvoir notre culture. Moi, je demande 0 centime. En même temps, je suis qui pour demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Je suis personne. Alors tac tac tac, bah je retrouve pas le truc. Je sais pas dans quel. C'est bizarre. Je sais pas dans quel. C'est dans social, mais c'est bizarre. Aliénation. Ouais, c'est vraiment dommage. C'était une très belle affiche, mais malheureusement, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mise. Ouais, il faut que je réorganise un peu. Comment est-ce que c'est pas dans métissage. Non, malheureusement, non. En tout cas, bienvenue à tous. Hein. On est à combien de partages? Ouais, ça avance lentement. Les gens ne sont pas motivés. Hein. Ça, c'est quelque chose que je constate hein, avec vous. Hein. Vous aimez bien les lives de Frozone, vous aimez bien rigoler, mais vous n'aimez pas faire d'efforts. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'en fait, l'effort, elle est vraiment pas compliquée. Hein. C'est juste cliquer sur l'écran pendant quelques secondes et après, vous partagez et puis c'est fini. Hein, normalement, là, on est une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine, ça devrait aller très, très vite. Mais bon, comme les gens, ils sont là, ils sont pas trop motivés, donc voilà, tant pis, on fait avec. Hein. Donc, désolé, hein, j'ai cherché la fiche, là, comme je vous l'avais promis, mais je la trouve pas. Je la trouve pas. C'est peut-être dans... Ouais, non, je la trouve pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, du coup, on va se faire une petite intro. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps l'intro, hein. Ouais, ça fait longtemps. Hop là, on va désactiver ça. Bah ouais, hein, je fais plus trop d'intro parce que à chaque fois je suis signalé et tout, c'est relou. Les gens ils tapotent pas, ils sécurisent pas. Donc au final, voilà. Et souvent quand je fais cette intro, bah je suis striké. Donc au final, je fais plus trop. Les gens ils sont pas contents. Ouais, mais Frozone, tu fais plus d'intro et tout. C'est trop drôle quand tu fais des intros. Ouais, bah c'est pas drôle quand vous tapotez pas et que vous ne sécurisez pas le live. Voilà, c'est simple que ça. En fait, c'est dans la vie, il faut savoir parfois hein, écouter, hein, comprendre le pourquoi du comment et faire un effort. Les gens ils veulent pas faire d'effort et après ils sont énervés. Ouais, on peut plus voir les vidéos, on peut plus voir les rediffusions. Bah ouais, vous pouvez plus. Hein, voilà, à un moment donné, c'est bon. Du coup, let's go pour l'intro hein, de Frozone. Vous allez voir, je vais te signaler. Mais bon, hein, comme il faut le faire, hein, bah on le fait, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Hop là, ça bouge pas. Tu vas là. Attendez, non. C'est... Voilà. Du coup, comme d'habitude, les modos, les comptes qui sont à bloquer, hein, je vous fais pas de dessin, bien évidemment, vous les connaissez. Hein, on va éviter d'utiliser les PI parce que sinon, le robot, il aime pas ça. Voilà, on peut plus rien faire. Attendez, tac, tac, tac. Il est où le truc? Hop là, ça c'est là. Capture d'écran. Ouais. Voilà, donc du coup, hein, on les connaît tous. Hein, c'est le fameux profil DZ, Manga, Free, Palestine, User et tout blablabla. Let's go pour la campagne de rapatriement. Hein, je vais éviter. Ici, cette partie-là, c'est la partie où vraiment hein, je me fais striker. Hein, parce que voilà, je tacle ce pays qui casse les couilles à tout le monde. Voilà, donc au final, moi, je vais plus me prendre la tête. Hein, voilà, donc c'est marrant, vous rigolez, mais au final, bah, c'est moi qui prends cher. Et c'est à cause de ça que mes comptes ils sautent. Let's go pour la campagne de rapatriement hein, pour tous les profils indésirables que vous avez vus sur la liste. Let's go, on t'apporte, on sécurise. Ah merde.
Ok. Ouais, il faut vraiment faire le ménage. Hein. Là, par exemple, ouais, j'ai des profils qui sont bizarres. Là, j'ai des profils de manga. Ouais, il faut bloquer, hein, parce qu'eux, ils vont signaler. En fait, là, cette partie-là, c'est une partie où ils ont le seum et ils signalent à mort. Donc, si le ménage n'est pas fait, c'est normal, en fait, que je suis striké et au final, je reçois des avertissements. Les modos, faut vraiment, n'ayez pas pitié. Hein, j'ai toujours dit, hein, n'ayez pas pitié. Hein, vaut mieux ici bloquer. Hein, mieux vaut prévenir que guérir. Comme ça, au moins, on est tranquille. Et puis voilà. Voilà, en tout cas, bienvenue à tous. Hein, vous êtes dans la live de Frozone. J'espère que vous allez bien. Alors, cette partie-là, normalement, je reçois un strike parce que il me dit, oui, vous mettez des images fixes. Hein, souvent, en fait, là, je suis en train de faire l'analyse des lives que j'ai fait et des observations que j'ai fait. Quand j'arrive à cette partie-là et que je commence à poster des images, là, direct, il me dit, ouais, vous mettez des images fixes et vous n'avez pas le droit. Hein, donc, je vais le faire quand même si potentiellement ça peut sauter. Mais voilà, on le fait parce que si je reçois une restriction, je relancerai le live. Il n'y a pas de souci. Alors, du coup, hein, bien évidemment, comme d'habitude, les gens, ils sont là, ils montent, ouais, Frozone, pourquoi tu te caches? Moi, je me cache parce que je suis un lâche. Hein, voilà, comme ça, c'est fait. En général, ça, les gens le savent. Hein. Hein, les gens savent que je suis un lâche. Moi, je suis pas courageux, moi. Ah, là, moi, dès qu'il y a la bagarre, je suis pas là. Hein. Je me casse, hein. Je fais mes lacets, je laisse les gens se bagarrer. Dès que tout le monde sait tes plans et tout, je viens, je ramasse, je fais les poches, hein, de ceux qui sont par terre. Après, je me casse. Voilà. Donc, ça sert à rien de venir me dire, ouais, tu te caches. Ouais, je me cache, ouais, effectivement. Et je l'ai toujours dit, moi, je suis pas TikToker mannequin. Hein. Il y a des TikTokers mannequins qui sont là, hein, qui, eux, ne se cachent pas, vivent de ça, hein, montrent leur beauté. Moi, je suis un mec archi vilain. Hein, je suis vilain, moi, je suis moche. Donc, c'est pour ça que je me cache. D'ailleurs, c'est pour votre bien. Et d'ailleurs, hein, je comprends pas les mecs qui montent leur tête et qui mettent des filtres. Vous êtes là, vous êtes des bonhommes, vous mettez des filtres peau douce. Hein, des filtres de meuf. C'est quoi ça? Si c'est ça, autant ne pas vous montrer en vrai de vrai. Hein. Je comprends pas, en fait, votre projet. J'ai jamais capté ça. Plein de mecs qui sont là, ils mettent des filtres rageux. Vous savez, les trucs de... Non, franchement, les gars, il faut arrêter ça. Voilà. En tout cas, pour votre part, hein, tous ceux qui veulent voir ma tête, hein, je vous propose, hein, on exclut. Hein, d'ailleurs, préparez votre téléphone à faire les captures. Comme ça, vous allez pouvoir au moins voir ma tête pendant quelques secondes. Voilà. C'est vraiment pour vous. Je vous fais plaisir, hein, exceptionnellement. Voilà. Voici la tête de Frozone. Voilà. Donc, c'est bon. Est-ce que tout le monde a fait la capture d'écran de ma tête? C'est bon, vous avez vu? Hein, voilà le beau gosse qui est là, hein, bien évidemment, téléphone à la main, dents blanches, hein, regard perçant, hein, petite boucle. Voilà, donc c'est bon, tout le monde a fait la capture, let's go, on avance. Bien évidemment, ceux qui vont vouloir monter ici, hein, pour pleurnicher à l'image de ce noir arabe, ou c'est pas un noir arabe, c'est un judaïsme, enfin, il faut que je trouve un nom, hein, à l'image de Rabbi Zoba, c'est pas le bon endroit. Hein. Honnêtement, c'est pas le bon endroit. Allez ailleurs. Hein. Tous ceux qui vont monter ici pour me demander d'arrêter de faire ce que je fais, hein, allez ailleurs. Hein. Honnêtement, c'est une perte de temps. Et d'ailleurs, vous avez un lieu qui est vraiment très bien pour la pleurniche. Lily Duzaïr, à qui on passe la salade de légumes. C'est Jérusalem. Allez à Jérusalem, il y a un mur qui s'appelle le mur des lamentations. C'est vraiment super bien là-bas. Vous allez pouvoir pleurnicher directement. Vous allez pouvoir pleurnicher directement là-bas. Allez là-bas, vous payez un billet d'avion, vous arrivez là-bas, vous écrivez sur un papier vos souhaits. Oui, j'aimerais que Frozone arrête de faire des lives sur l'islam, Inch'Allah. Ouais, là, j'ai reçu la restriction. Voilà. Je savais que j'allais recevoir la restriction. Alors, ton live n'est pas éligible pour les recommandations et a été restreint dans les résultats de recherche car il inclut un contenu non original ou reproduit. Cette décision est conforme à la section TikTok de nos règles. Voilà, contestation, mais malheureusement, la contestation, elle ne va pas prendre. C'est toujours le même cheminement. Hein, c'est toujours le même cheminement. Donc, moi, je pense que c'est l'intro, je vais plus le faire. Voilà, comme ça, au moins, c'est fait. Et voilà, là, vous voyez, là, le live, il va être restreint et il va plus grossir. Donc, en fait, cette partie-là, je vais la zapper définitivement. Voilà, donc, de toute façon,
Ceux qui aiment bien cette partie-là, vous le connaissez par cœur. Hein, je vais pas développer. Je vais essayer de voir si je vais développer d'autres trucs, mais tout, ou peut-être je sais pas. Je vais voir. Mais cette partie-là, c'est mort et je vais la zapper définitivement. Donc, vous voyez, cette partie-là, je vous avais prévenu. Hein. Je vous avais dit que ça allait sauter. J'allais recevoir directement le strike. Et j'ai reçu le strike parce que, soit c'est l'image, soit ça tapote pas, soit il signale. En tout cas, il y a quelque chose qui fait que je vais recevoir un avertissement. Et là, vous voyez, là, normalement, à partir de là, le live, il va plus monter. Hein. Le live, il sera restreint à 40 personnes, 50 personnes. Et je pourrai pas aller plus. Le live ne sera pas visible pour les gens qui vont vouloir justement découvrir ce que je fais. Et malheureusement, ça va impacter le live dans le sens où je vais pas pouvoir avoir des nouvelles têtes qui vont monter pour venir débattre. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai parlé pendant à peu près 40 minutes. J'ai fait 5 minutes d'intro. Voilà, directement striké. Donc, tous ceux qui viennent me faire chier dans les commentaires ou en DM, tu fais plus de commandes, tu fais plus de trucs. Voilà, allez vous faire ken. Hein, voilà, vous avez capté pourquoi est-ce que je le fais plus. C'est tout, c'est comme ça. On avance. Du coup, alors vous avez accès à tous les replays des lives sur ma chaîne YouTube. Hein, ceux qui veulent donner la force, allez vous abonner. Comme ça, vous allez pouvoir justement... comme ça, ouais, mais même s'il n'y avait pas écrit envoi de cadeaux en suspens, tu n'aurais pas envoyé les cadeaux. Donc, ça ne sert à rien de venir écrire. Oui, c'est écrit qu'on t'a suspendu. Hein. Donc, à un moment donné, c'est pas la peine. Ça ne sert à rien de mettre... de toute façon, même quand il y avait, vous étiez là, vous ne donnez pas. C'était toujours les mêmes qui donnaient, hein, qui envoyaient. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire oui, nanana. Voilà. On connaît ceux qui ont soutenu depuis le début. Hein, c'est toujours les mêmes. Hein, ils se reconnaîtront. Elles se reconnaîtront. Hein, vous servez à rien, vous êtes là, juste vous écrivez, oui, on peut pas. Mais en vrai de vrai, quand vous avez pu, vous l'avez pas fait. Voilà, donc c'est bon, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Allez vous abonner sur la chaîne YouTube. Ceux qui veulent donner la force en parlant justement de soutenir, vous avez le PayPal, le Frozone qui est là. Voilà, donc je remercie tous ceux et toutes celles qui vraiment donnent la force. Voilà. Au moins, vous faites ce que vous dites. Hein. Merci. On avance. Alors, bien évidemment, parfois, vous allez voir ce personnage qui peut apparaître, qui s'appelle Moïse. Hein, c'est un nerveux, Moïse. Hein. Moïse, c'est un nerveux. Ouais, c'est un nerveux. Lui, il n'aime pas... voilà. Quand les gens ils ne tapotent pas, il s'énerve et il casse ses tablettes. Et en cassant ses tablettes, vous n'avez plus accès, malheureusement, aux commentaires. Hein, voilà. Donc, si vous voulez pas le voir et que si vous le voyez, sachez que les commentaires sont restreints. Tapotez les lives. Chose que vous ne faites pas. Les modos, hein, je pense que vous êtes super gentils. Hein, faut de plus en plus, n'hésitez surtout pas à bloquer. Hein, voilà, faut pas avoir de pitié. Hein. À un moment donné, je pense qu'on est trop gentils, trop généreux. Donc, voilà. Les gens, en général, ici, moi, je sais qui fait le job. Hein, je le sais. Hein, c'est ceux qui, quand ils arrivent, ils partagent. Le reste, ils le font pas. Ils sont posés peinards, ils se tapent des barres de rire en rigolant. Voilà, donc il faut bloquer les commentaires. Comme ça, au moins, voilà. Du coup, alors, ici, on parle de croyances. Hein. On parle de croyances. C'est mon fonds de commerce. Hein. C'est pas la peine de me demander de parler d'autre chose. Parfois, ça m'arrive de parler d'autre chose, comme ce que j'ai fait au début du live. Ouais, là, le live, il descend. Alors, on était 50 et là, on est passé à 37. Parce que, le robot, il bloque. En fait, il bloque le robot. Donc, nique ta mère. Hein, si t'es pas content, va t'acheter des Nike Air. Hein, il fait chier ce robot à la con. Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Vivement que je retrouve l'autre compte, mais l'autre compte, je vais le retrouver que à partir de fin janvier. Malheureusement. Parce que là, il est en mode restriction et je peux pas l'utiliser. Sinon, ça peut faire sauter le compte. Donc, du coup, on parle de croyances. En fait, c'est un truc qui nique le moral, en fait. C'est un truc, quand vous avez des avertissements comme ça, vous avez plus envie de mettre du peps dans ce que vous dites. Ça fout le seum, en fait. Voilà. Quand vous voyez que les trucs, ils baissent et tout, ça énerve. Donc, voilà, ça dégoûte. Je vais relancer le live, hein, et puis, une fois que j'aurai relancé le live, je vais faire monter les gens directement. Parce que là, le live, en fait, il va pas
Là, en fait, là, tel que c'est, là, c'est mort. C'est tel que c'est, là, on va pas aller loin. Donc, je vais relancer, hein, comme ça, au moins, on part sur une bonne base et on pourra. Alors, vous voyez, avec mon tapoteur professionnel, hein, automatique, à moi tout seul, j'ai tapoté 50K. C'est-à-dire que depuis que vous êtes là, il y a 40K de tapotage qui a été fait, hein, de la part du reste. Juste avec mon tapoteur électronique, j'ai fait 50K de tapotage, hein, en 49 minutes. Voilà, c'est pour vous dire, en fait, moi, si j'enlève mes options, mes tapoteurs, en fait, ça avance pas, quoi. En tout cas, merci à ceux qui jouent le jeu et qui donnent la force. Et franchement, c'est vous qui faites que je suis là, hein. Je vous cache pas que cette application-là, en tout cas, faire des lives, ça me chauffe plus trop, hein. Je préfère aller dans des lives des gens et débattre là-bas, hein. C'est beaucoup plus motivant. Parce que vous imaginez pas à quel point faire des lives, c'est fatigant. Ça prend du temps. Ouais, enfin bref, c'est moi qui me comprends. Allez, à tout de suite, les amis. On lâche pas l'affaire, on reste positif et, on se dit à tout de suite. Comptez jusqu'à 3, je relance le live, les amis. Ciao, ciao. Vous êtes dans le live de Frozone, faites votre demande, tapotez le live, partagez le live, sécurisez le live. J'ai relancé, hein, pour justement faire en sorte que le strike ne soit pas un frein pour la visibilité du live. Alors, ce que je peux faire, hein, il y a plusieurs options. Ce qu'on peut faire, je peux vous lire un doc, hein, sur lequel on peut justement euh, traiter un sujet, hein, et qui peut être intéressant pour vous. Alors, bien évidemment, sur l'islam, hein. Après, je peux vous mettre des reportages. Je suis occupé, j'écoute. Attends, je suis occupé, j'écoute. Bah, écoute, si t'es occupé, voilà, reste dans ton occupation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire un live, hein. Il y avait pas mal de documents que j'avais mis à votre disposition pour qu'on puisse le lire. Mais malheureusement, à chaque fois, j'ai jamais pu le finir, notamment sur l'esclavage, hein. Sur l'esclavage, c'est un sujet qui vraiment me touche, hein, parce que moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est de voir des Noirs africains ou Antillais rentrer dans l'islam alors que c'est une religion qui n'interdit pas l'esclavage. Et c'est vraiment terrible. Ah, c'est vraiment terrible. Alors, les documents, ils sont là, il y en a plein. Alors, sur l'esclavage, celui-là, il est pas mal. On va le lire, hein, et en attendant que si un musulman qui soit courageux prenne la peine de monter, hein, et pour venir me contredire. Voilà, comme ça va vous faire de la connaissance, ça peut vous être utile pour ceux et celles qui, justement, font des lives, des débats, hein. Vous allez pouvoir repartir avec ce qu'on appelle un peu plus de karaté, hein, notamment quand on traite le sujet de l'esclavage. Donc, je vais mettre ça sur l'écran et on va faire un peu de lecture. D'accord? Comme ça va vous permettre voilà. Est-ce que vous voulez que je désactive le mode Je vais désactiver d'ailleurs le mode multi-invité pour justement faire en sorte que l'écran soit un peu plus grand et qu'il soit plus visible pour vous, hein, que vous puissiez bien voir le document, hein, et voilà. Donc là, normalement, c'est assez grand. Vous savez quoi? Je vais rétrécir, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Là, c'est assez visible. Donc, c'est un texte qu'on a déjà commencé à lire ensemble, mais avec lequel on s'est arrêté. Donc, en fait, c'était sur l'esclavage. Alors, l'esclavage est traité dans le Coran, hein. On vous dit que le Coran ne condamne pas le principe même de l'esclavage, hein, qu'il considère comme naturel, hein. Le Coran considère l'esclavage comme un statut, hein, qui fait partie de l'ordre de la nature des choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, attends 2 secondes, je vais activer. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer la petite caméra qui est là et que je vais le mettre en haut pour qu'il y ait un mouvement. Sinon, le robot, il va dire, ouais, ça bouge pas, nanana, nanana. En fait, on est obligé de s'adapter. Alors, hop là. Toi, tu vas remonter en haut. Voilà. Et tu bougeras pas. Du coup, alors, on continue, on descend. Euh, tac, tac, tac. Ouais, je suis obligé de mettre ça. Sinon, après, il va dire que, ouais, attendez, je vais mettre un peu plus. Non, je vais pas mettre de light. C'est bon. Après, alors, hop là, je vais tourner un peu plus vers la droite. Voilà. Donc, en gros, hein, il faut savoir qu'en fait, cette religion n'interdit pas l'esclavage, hein. Beaucoup de gens
pas mal de musulmans. Bon, en fait, hein, c'est un fait que beaucoup de musulmans ne savent pas. En fait, ce qu'il faut comprendre dans cette religion, c'est que la plupart des gens qui sont dans cette religion sont des ignorants. Et c'est ce qui fait que ils y restent et ils y adhèrent. Et quand ils découvrent, ils sont offusqués et ils montent pour venir justement essayer de défendre. Mais malheureusement, étant donné qu'ils ont très peu de connaissances, et bah c'est avec les sentiments qu'ils montent pour essayer de défendre quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et au final, ils se mangent des PLS et ils descendent énervés en mode ils insultent tout le monde. C'est ça le problème avec cette religion-là. C'est que c'est une religion où il y a énormément d'adhérents qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas, qui ne savent rien et qui découvrent notamment dans des lives tels que celle-ci. Voilà. Donc, ensemble, on va découvrir un peu l'esclavage que cette religion autorise. Donc là, vous voyez, ça fait partie de l'ordre de la nature des choses. Il est une constitution qui inscrit sans hiatus dans l'ordre du monde et des réalités humaines telles que voulues et créées par Dieu. Donc là, vous voyez qu'on apprend que Allah, pour lui, c'est normal. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'il n'a pas combattu, qu'il n'a pas interdit. Parce que pour lui, c'est pas quelque chose qui est... c'est impensable pour ce Dieu d'interdire cette religion-là. Je vous rappelle qu'on est dans une continuité de cette religion qui avait commencé notamment avec le judaïsme, qui s'est ensuite poursuivi par le christianisme, et pour terminer la trilogie avec l'islam. Donc, dans ces trois continuités, à aucun moment, Dieu n'a interdit et aboli l'esclavage. Voilà, donc c'est pour ça que l'islam n'a jamais interdit l'esclavage, mais au contraire l'a autorisé, légiféré, a encadré, a mis un cadre, et c'est ce qu'on va voir ensemble ici. Les amis, on sécurise, on partage. Ceux qui n'ont pas encore partagé, je vous invite à le faire. Voilà. Alors, on continue la lecture. Cette partie, on l'avait déjà vue. Donc, en gros, cette partie, on vous dit que ça fait partie de l'ordre des natures des choses. On vous dit que le Coran, on parle. Par exemple, on vous dit que dans le Coran, il y a à peu près 25 versets qui parlent de l'esclavage. Le Coran n'étant pas contraignant à l'abolition, relève de la seule initiative personnelle du maître. Cette ambiguïté est constituée de l'approche coranique. Encourager ceux qui font le bien, mais ne pas alourdir la peine de ceux qui ne font rien. Voilà. En gros, ceux qui vont aller dans le chemin de la libération, tant mieux pour eux. C'est bien, machallah. Mais pour ceux qui, malheureusement, ne vont pas aller dans ce sens-là, c'est pas grave. Ce n'est pas blâmable. À propos, alors il y a plusieurs auteurs qui en parlent, notamment il y a un très bon livre que je vous conseille de lire, Malek Shebel, d'ailleurs qui est là, que j'ai lu. Bon, après je l'ai pas terminé parce que en vrai de vrai, en fait j'ai lu les chapitres où j'avais pas de notion sur ces sujets-là. Mais c'est un très bon livre qui vont vous parler de l'aspect historique. Et franchement, il y a énormément de choses intéressantes. Le livre de Malek Shebel, il est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus complet et beaucoup plus sérieux que celui de l'autre, Tidiane Ndiaye. Tidiane Ndiaye, il y a des trucs intéressants dedans, mais Tidiane Ndiaye, c'est pas un historien. C'est pas un historien. Moi, je le prends pas comme source, Tidiane Ndiaye. Et d'ailleurs, vous avez Mahamadou Diako, qui lui aussi a écrit un livre sur l'esclavage et qui est beaucoup plus sérieux que celui de Tidiane Ndiaye. Donc, voilà. Donc, on peut continuer un peu la lecture. Ici, on vous dit que à propos de l'esclavage, selon Mohamed Hamidoullah, l'historien Maxime Rodinson écrit « L'esclavage était naturellement maintenu. » L'esclavage était naturellement maintenu. Il est recommandé de bien traiter les esclaves et de favoriser leur affranchissement. Vous voyez, c'est une recommandation. Il faut savoir que dans l'islam, il y a plusieurs choses en ce qui concerne la vie sociale entre les musulmans. Il y a ce qu'on appelle les interdictions. Allah interdit plein de choses dans le Coran aux musulmans. Il y a ce qu'on appelle les obligations. Allah oblige les musulmans à faire plein de choses, telles que la prière, c'est une obligation. Les interdictions, il y a le porc, par exemple. C'est vraiment clair et net. Allah recommande, autorise. Il y a ce qu'on appelle les autorisations, les recommandations.
c'est-à-dire que tu as le droit, hein, mais on ne te l'impose pas. Voilà. En général, c'est souvent constitué de ces 3 lois. Voilà. Et ici, on vous dit, hein, qu'il est recommandé. Hein. Vous voyez, on est dans une recommandation de bien traiter les esclaves. Ce n'est pas une obligation. Hein. On te recommande de bien traiter les esclaves. Et si tu veux le faire, tant mieux pour toi. Si tu ne veux pas le faire, tant mieux pour toi. Hein. Ce n'est pas une obligation. C'est ça, en fait, hein, la subtilité des mots, hein, sur lequel il joue avec vous, avec nous, hein, pour, entre guillemets, hein, essayer de montrer que l'islam, entre guillemets, est une religion, hein, avant-gardiste, notamment au sujet de l'esclavage, alors que c'est complètement faux. Hein, là, on vous parle de recommandation. Hein, quand tu recommandes quelque chose, c'est pas une obligation. C'est-à-dire que toi, si tu possèdes un esclave et qu'on te recommande de l'affranchir, c'est pas pour autant que tu raccourcis les textes. Je n'ai raccourci aucun texte, milkshake. Plutôt que de rester en bas et voilà, sois courageux et monte. Je préfère un comportement comme ça plutôt qu'un comportement d'une personne qui reste en bas et qui écrit des mots et va se cacher derrière. Voilà, hein, voilà. Donc, je vais te faire monter. Hein, comme ça, tu vas pouvoir m'expliquer qu'est-ce que j'ai fait comme raccourci au sujet. Ah merde, j'ai plus de connexion. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Alors, est-ce que tu veux refais ta demande? Comme ça, je vais te faire remonter. Est-ce que ça fonctionne là ou pas, les amis, là, Internet? Alors, lui, c'est complètement tourné de l'autre côté. Est-ce que ça fonctionne Internet? D'accord. Refais ta demande, Milchek. Je vais t'envoyer une invitation, comme ça, tu vas monter. Et je vais activer le mode multi-invité. Et tu vas pouvoir nous expliquer justement qu'est-ce qui n'a pas été clair et net. Là, normalement, tu peux monter. Voilà, c'est ça le problème des gens, c'est que ils écrivent des mots et quand on les demande de monter, ils ne veulent plus monter. Refais ta demande, Milchek. Il faut monter. Hein, bizarrement, tu ne veux plus monter. Qu'est-ce qui se passe? Hein, reviens. Tu vois, là, j'ai activé le mode de multi-invité. Tu vois, là, au final, ça me casse les couilles parce que dans le montage, il faut que je fasse des découpages, que je recadre le truc. Alors, tu veux pas monter, Milchek? Voilà, c'est tout ce qui sont que de la boca, que du blablabla. Quand il faut monter, démontrer à travers des arguments que blablabla, là, il n'y a plus personne. Voilà, donc au final, que de la marmaille pour rien. Je vais remettre le truc. Voilà, lui, il est où maintenant? Là, je l'ai perdu. Ah putain, fait chier. Voilà, je l'ai perdu. Ah, il est là. Donc, lui, il est là. Il était où, lui? Bon, on va le laisser là, c'est pas grave. Comme ça, au moins, ça va pas foutre la merde. Il était là. Alors, du coup, on continue la lecture. Ouais, Frozone, on voit pas bien. Ouais, mais à un moment donné, je désactive le truc. Le gars, je t'ai envoyé une invitation, il veut pas monter. Pourquoi tu veux pas monter? Fais ta demande de monter. Tu veux pas monter? Ah, je vais l'envoyer encore une invitation. Voilà. Il est où, Milchek? Il s'est barré. Voilà. Marchecker 69. Je vais l'envoyer une invitation. Voilà. Accepte l'invitation. Tu veux pas accepter l'invitation. On va pas te manger ici. Hein. Accepte l'invitation. Tu veux pas accepter l'invitation. Non, il veut pas accepter. Ah, il a refusé. Moi, j'écoute, j'apprends. Ah, t'écoutes, t'apprends. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu parles, tu racontes ta vie? Tu raccourcis les textes. Hein. Si t'écoutes, tu racontes pas ta vie. Je raccourcis les textes. Enfin bref, je vais remettre le truc comme c'était auparavant pour que vous puissiez avoir les choses en grand. Hein. Il m'a fait perdre mon temps pour rien. Voilà, obligé de désactiver le mode métier invité, ça casse les couilles. C'est chier. Donc, je raccourcis les textes. Hein. On revient là où j'étais. Donc, du coup, voilà, c'est une recommandation. Hein. D'ailleurs, hein, la libération n'est pas une obligation. Hein,
quand vous fautez, hein, vous faites des fautes, hein, vous péchez, hein, vous faites un péché grave, Allah vous propose, hein, pour expier, hein, payer vos amendes, hein, plusieurs sorties, hein, notamment la possibilité de justement pouvoir libérer un esclave. Hein. Donc, vous pouvez libérer un esclave si vous avez foutu la merde, de la même manière que vous pouvez jeûner pendant un certain nombre de jours, de la même manière que vous pouvez aussi nourrir un certain nombre de pauvres. Hein, donc, Milchek, il casse les couilles, ce mec-là. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut. Hein, je remets le truc, je désactive. Vas-y, fais chier. Ouais, ouais. Voilà, le truc, il marche pas. Ouais, bah ouais, ça marche pas. Tu peux pas monter. On t'entend pas. Voilà, refais ta demande. T'as un problème de réseau, ça marche pas. Ouais, ça fonctionne pas. Je vais l'ignorer, je vais continuer mon live, c'est plus intéressant. Donc, alors ici, on vous dit le terme qui est utilisé, hein, on vous donne le terme qui est utilisé dans le Coran. Dans le Coran, on ne dit pas le terme habd, hein, on n'utilise pas. Alors, dans la langue arabe, hein, il y a plusieurs mots qui peuvent être utilisés, hein, pour justement parler d'un mot. Hein, notamment, hein, pour l'esclavage, il y a plusieurs mots, hein, qui peuvent être, ou des synonymes qui peuvent être utilisés, notamment pour parler de l'esclavage. Le mot qu'Allah utilise, c'est ma malakat aymanukum. Ma malakat aymanukum. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce charabia? Ce charabia, ça veut dire simplement ce que vos mains droites possèdent. Ce que vos mains droites possèdent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une expression qui veut dire simplement que tout ce que tu as acquis, hein, par ta main droite t'appartient. Ça veut dire quoi tout ça, Frozoun? Bah, ça veut dire que si ta main droite, c'est ce qui te permet d'aller gagner ton oseille, ton labeur. C'est ça que ça veut dire. Et alors, le labeur, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous allez travailler, vous allez gagner du bif, et avec cet argent, eh ben, vous allez pouvoir acquérir n'importe quoi. C'est ce que ta main droite possède. Ça, c'est ce qu'on avait. C'est quand vous cherchez dans l'encyclopédie, hein, il y a une encyclopédie de la langue arabe, hein, le mot mamalakat maelikoum, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce que ta main droite possède. Alors, tu peux posséder des choses grâce à ta main droite via le travail, mais ta main droite aussi te permet d'aller faire la guerre, hein, et d'aller justement posséder des choses à travers ce qu'on appelle le butin. Le butin, c'est ce qu'on remet aux gens qui vont faire la guerre, hein, et qui gagnent. Hein. C'est ce qu'on appelle le butin. Hein. Et ça fait partie de ma malakait aïmanikum, ou je sais pas quoi, nikumuk. Enfin bref, voilà. Donc, pour justement définir, alors il aurait pu dire habda, mais en fait, pour vraiment illustrer, hein, tout ça, il va utiliser cette expression pour bien faire comprendre aux musulmans que tu peux acquérir une personne de différentes manières, hein, par à ce qu'on appelle le djihad at-talab, ou par le fait que tu l'achètes. Hein, c'est ce que ta main droite te possède. Ta main droite aussi peut posséder des choses à laquelle on lui a offert. Hein. Si on t'offre un cadeau, ça devient quelque chose que tu possèdes, hein, par la mamalakat nayikoun. C'est ça que ça veut dire en fait. Le terme utilisé ici, c'est pas habd, un habd qui veut dire plusieurs mots, qui veut dire serviteur, qui veut dire esclave, etc. Mais là, mamalakat nayikoun, c'est vraiment le terme qui est utilisé pour désigner les esclaves dans l'islam. Voilà. Donc, souvent, il y a beaucoup de musulmans qui vont marmailler, hein, et venir jongler en disant ouais, mais non, mais c'est pas le mot qui est écrit dans. C'est pas habd. Non, eux, c'est les marmailleurs. Hein. En général, c'est une technique qui est utilisée, mais que très peu maintenant arrêtent d'utiliser. Parce que quand ils utilisent ça, et moi, c'est le conseil que je vous donne quand vous avez affaire à un musulman qui marmaille, notamment sur ce terme-là, bah, vous lui dites
il n'y a pas de problème. Viens, on sort l'encyclopédie de la langue arabe. On va aller regarder qu'est-ce que ça veut dire. Et vous allez voir qu'on va tomber sur le terme esclave. Parce que quand on te dit que tu peux mougou ce que ta main droite possède, et ça veut dire quoi en fait, hein? Quand on te dit dans la sourate 23, 6, 7, hein, que tu peux avoir des rapports avec ta femme ou ce que ta main droite possède, ça veut dire quoi, hein? Vous allez me définir ça par quoi alors? Moi, j'aimerais bien vous écouter. Vous allez voir que vous allez danser pendant H24. À la fin, on va arriver à effectivement à ce que au mot esclave. C'est ça que ça veut dire, Malakait. Nikumu, je sais pas quoi là. Enfin bref, il m'énerve ce mot-là. Sinon, les gens ils utilisent le terme milkliamine, hein, milkliamine, hein, c'est au singulier. Alors, c'est pas Mougou en mariage, c'est en mariage. Non, Johan, c'est complètement faux. Et tu sais que tu es un hypocrite quand tu dis ça. Parce que tu sais que quand je te sors les hadiths, à aucun moment on ne parle de mariage. Ce que ta main droite possède, c'est ce que tu possèdes parce que tu l'as acheté, parce qu'on te l'a offert, parce que. C'est ce que ta main droite possède. C'est ta propriété. Et en aucun cas, on parle de mariage, Johan. Et tu sais que si tu montes ici, eh ben, je vais pouvoir te montrer. Bah, si tu veux, montre, regarde, tu sais quoi, viens, fais ta demande, hein, arrête d'écrire des mots. Et voilà, même le roi cette étoile là, vous qui avez la grande gueule, vous avez la boca, bah venez, hein, faites votre demande, hein, et moi je vais vous montrer et je vais vous démontrer que vous dites que de la merde. C'est ça votre problème, c'est que vous dites que de la merde, les mecs. Hein, vous êtes rentré dans une religion, hein, où on vous a vendu, hein, du rêve. On vous a vendu du rêve. On vous a dit que l'islam c'était magnifique, etc., etc. Et au final, eh ben, étant donné que vous êtes toujours sous effet, hein, de cette substance, hein, qui vous, hein, fait voir des petites étoiles, eh ben, malheureusement, quand on vous montre la réalité, la vérité, bah, vous avez le seum. Vous voulez pas accepter. C'est ça qui fait pitié. C'est ça qui fait pitié. Fais monter. Bah, je te fais monter si tu fais la demande. Comment tu veux que je te fais monter si tu fais pas la demande? C'est marrant, toi. Hein. Voilà. Donc, fais ta demande. Je vais te mettre la sourate et on va la lire tranquillement. Alhamdoulilah, comme vous dites. Et ensuite, on va analyser, on va lire le tafsir. Vous savez, moi, je vais pas parler longtemps avec toi, Johan. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ah, il y a un problème pour faire monter les gens. Qu'est-ce qui se passe?